Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. La commune de Ipelcé, dans la province du Bas-Ega, renforce son engagement en faveur de la santé. Elle a réuni les acteurs locaux autour de la lutte contre le paludisme et les cancers féminins. Les détails au début de ce journal. Le tourisme interne séduit de plus en plus des Burkinabés. À Samandéni, les premiers visiteurs de cette 4e édition de la grande saison du tourisme interne ont exprimé leur enthousiasme face aux richesses naturelles et culturelles découvertes. Une expérience qui leur permet de porter un nouveau regard sur le patrimoine touristique national. Vous les entendrez dans ce journal. Je le disais dans les titres, dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les cancers féminins, le district sanitaire de Saponé a tenu une journée de plaidoyer dans la commune de Ipelcé. À l'occasion de cette journée première du genre dans le district sanitaire de Saponé, dans la province du Bas-Ega, des engagements communautaires ont été pris. Cette journée s'est déroulée samedi 4 juillet 2026 en présence de Samuel Moko. Le district sanitaire de Saponé a enregistré depuis 2024 à nos jours une baisse de 28,9% des cas du paludisme selon le médecin-chef du district sanitaire. Si ces résultats sont encourageants, ils ne doivent pas conduire au relâchement car le paludisme, le cancer de sein et du col de l'utérus sont évitables s'ils sont diagnostiqués tôt. La journée des plaidoyers est donc un appel à la mobilisation générale, d'où le thème leadership féminin et engagement communautaire pour vaincre le paludisme et les cancers féminins. Les grands lignes, c'est de rappeler aux différentes parties prenantes qu'en matière de lutte contre le paludisme, c'est d'abord la destruction des gîtes larvaires. Parce que quand il n'y a pas de moustiques, on ne parlerait pas de palu. Aux femmes aussi qui sont garantes et accompagnatrices des enfants en consultation ou pendant l'hospitalisation, de garantir en tout cas la vaccination complète des enfants parce qu'il y a de nos jours le vaccin antipaludique. Actuellement, il y a la CPS, chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui a commencé dans certains districts et qui sera en tout cas étendue à l'échelle nationale dès fin juillet. Aussi que ces mêmes femmes, lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles acceptent en tout cas prendre le médicament préventif contre le paludisme. Quand on prend le cancer du col de l'utérus, dès que c'est diagnostiqué tôt, on peut traiter avec en tout cas un grand pourcentage de guérison. Donc c'est vraiment de juste les interpeller à se faire dépister chaque 3 ans pour le cancer du col de l'utérus. Et aussi de faire vacciner les jeunes filles. Ça, c'est en prévention, parce que la jeune fille de 9 ans peut déjà se vacciner. Quant au cancer du sein, c'est notamment l'examen, l'autopalpation des seins. Ça, c'est un examen qu'elle peut faire elle-même. Les différents engagements qui ont été pris par les tradis praticiens de santé avec qui nous collaborons. Ça ne doit pas juste rester là des déclarations. Je pense que nous allons poursuivre ensemble le travail sur le terrain, s'assurer en tout cas de l'effectivité des mesures préventives contre le palu et l'effectivité aussi des diagnostics, dépistage précoce des cancers féminins. Pour cette première édition, la commune de IPLC a accueilli le district sanitaire de Saponé et tous ses convives. La présidente de la délégation spéciale et marraine de la journée espère que ces fléaux vont reculer car les femmes ont été outillées à travers les différentes communications animées au cours de la journée. Nous allons voir dans les jours à venir et ces fléaux reculer dans notre commune parce que les femmes ont été outillées, les femmes ont été bien conseillées et elles se sont aussi engagées à lutter contre ces fléaux. Le haut-commissaire de la province du Bas-Ega, patron de la cérémonie, s'est fait représenter par la secrétaire générale de la province. Elle en a profité pour lancer un message à toutes les femmes à œuvrer pour l'élimination du paludisme et des cancers féminins dans la province, voire du Burkina Faso. J'invite tout le monde, toutes les couches, à vraiment s'engager dans la lutte contre le paludisme et les cancers féminins dans l'aire du district sanitaire de Saponé. Le district sanitaire de Saponé compte 31 formations sanitaires et couvre 3 communes, IPLC, Kayao et Saponé. À l'occasion de la journée de plaidoyer, la clinique mobile était dans la cour du centre médical de IPLC pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. En outre, des attestations de reconnaissance ont été remises à des formations sanitaires, des partenaires et des personnalités qui soutiennent le district sanitaire de Saponé.
Et puis, 3 officiers des forces armées nationales portent désormais les attributs de général. Le général de division Moussa Diallo, le général de brigade Théophile Nikema et le général de brigade Ismaël Diawari ont reçu leurs attributs de commandement tout en réaffirmant leur détermination à poursuivre la mission qui leur est confiée. Suivons leurs interventions. 2 sentiments m'animent au moment où ce grand honneur m'est fait à travers la remise des attributs de général de brigade. La gratitude et l'humilité. D'abord la gratitude. Je voudrais l'exprimer en premier lieu au camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, qui, dans une vision éclairée, a su insuffler une dynamique victorieuse à la lutte que nous menons contre les forces du mal. Camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, le deuxième sentiment qui est le mien en ces instants, c'est l'humilité. Elle s'impose d'elle-même en de telles circonstances. Je conçois cette promotion comme le résultat du travail collectif de notre institution tout entière. C'est pourquoi, pour moi, il porte en lui le souvenir de ceux qui ne sont plus là pour l'avoir. Je pense à nos frères d'armes tombés ou blessés sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos populations. Cette promotion leur appartient autant qu'à moi. J'exprime ma profonde gratitude au camarade président du FASO pour la confiance qu'il m'accorde en m'élevant au grade de général de brigade. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait, mais plus encore la responsabilité qui en découle. Soyez assurés, camarade président, que cette confiance sera pour moi une exigence permanente de loyauté, d'exemplarité et de résultats au service exclusif de la patrie. Ce galon est surtout un appel à davantage de responsabilité, de sagesse et d'abnégation au service de la nation. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier mon épouse pour son soutien constant et sa patience. À mes grands subordonnés, notamment les chefs d'état-major d'armée, les directeurs centraux de service, les chefs de division, recevez ici ma profonde gratitude pour votre présence et votre franche collaboration. Des contrebandiers sont tombés dans des filets des agents des douanes sur l'axe Dakola-Ouagadougou. 6 camions transportant de tôle dissimulés dans des plâtres ont été saisis. La marchandise a été présentée aux médias hier dans l'enceinte de Ouagagar. Elle est estimée à 60 millions de francs CFA. Le point avec Pakistan, Marem Ouedraogo et Ousmane Sanfou. Les agents de la douane en poste sur l'axe Dakola-Ouagadougou ont démasqué une opération frauduleuse. Ces commerçants ont usé des subterfuges pour ne pas s'acquitter des droits douaniers. Malheureusement pour eux et heureusement pour le peuple, ils n'ont pas pu tromper la vigilance des douaniers. Mathieu Bayala, inspecteur de douane et chef de la brigade mobile des douanes, revient sur le mode opératoire des contrebandiers. Le mode opératoire qui a été utilisé a consisté à dissimuler sous des sacs de plâtre des coulis de tôle. Alors, lorsque les 6 camions sont arrivés au niveau de l'équipe, ils ont fait l'inspection et ils ont découvert que sous les plâtres, en réalité, c'était des coulis de tôle. Au dénombrement, nous avons trouvé 55 coulis de tôle, chaque coulis comprenant 900 tôles, soit un total de 49 500 tôles qui avaient été dissimulées et qui allaient échapper au paiement des droits et taxes. 6 300 colis de plâtre, de sacs de plâtre, 60 cartons de lotus. Mais ça avait été déclaré. Donc, la valeur totale est estimée à 123 750 000 francs. Pour Dr Yves Kafando, directeur général des douanes, ces contrebandiers ne sont pas à leur premier forfait. Ce que nous avons de voir, jusqu'à 6 camions, c'est pour dire que c'est des professionnels. Lorsqu'on veut initier une activité de fraude, on ne va pas se donner les moyens d'aller dans cette taille, dans cette proportion. S'ils devaient payer les droits normaux, nous étions à 60 millions de francs CFA comme recette que nous devons encaisser.
malheureusement, avec cette mauvaise idée, tendant donc à brader les efforts économiques de développement de notre pays, ils ont payé 1 million par camion, soit 6 millions de francs CFA, sur 60 millions. Vous voyez un peu le manque à gagner. Les marchandises confisquées par la douane seront remises sur le marché par le biais de Fasoya. Les marchandises que vous avez vues ce matin, ce sont des marchandises que nous allons confisquer. Nous allons adresser des requêtes de confiscation aux autorités compétentes. Et à la suite donc des ordonnances de confiscation, nous allons les vendre. Nous allons prendre attache avec Fasoya pour que les plâtres soient vendus à l'ensemble des populations à des prix raisonnables. Les tôles, nous allons les vendre aux fonderies pour que cela puisse être transformé au profit donc de la population. Ces fautifs vont être présentés devant les autorités compétentes pour que la procédure judiciaire soit ouverte. Ils vont donc en tout cas répondre des faits qui seront reprochés. La valeur de la marchandise saisie est d'environ 60 millions de francs CFA selon la douane. Et puis le PDG de la société immobilière Moon SARL a mobilisé plusieurs tonnes de maïs pour soutenir des personnes vulnérables. Un geste qui se fait tous les 6 mois dans le quartier Karpala dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Les détails avec Abdoulaye Kinda. Les bénéficiaires sont venus des différents quartiers de Ouagadougou. En ce 6 juillet, ce sont plusieurs tonnes de maïs qui ont été distribuées. Un don qui se fait chaque fois en présence du président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, Oumarou Nyamweogo. Un mot de remerciement. Remerciement parce que chaque mois, il fait toujours l'effort d'apporter ce soutien à ceux qui en ont besoin. Et nous, ça nous réjouit énormément parce que c'est un soutien qui nous apporte aussi. C'est nous qui devons tout apporter ce soutien à cette population-là. Et le voir faire des efforts dans ce sens, nous ne pouvons qu'être à ses côtés pour l'encourager et lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Donc que Dieu le bénisse et qu'il bénisse également la source et qu'il fasse en sorte qu'il puisse toujours continuer à nous apporter son soutien afin que nous puissions donner le sourire à ceux qui en ont besoin. Le donateur s'est réjoui de la diminution du nombre de bénéficiaires à chaque mois. Le président de la délégation spéciale, Oumarou Nyamweogo, invite les bénéficiaires à prier pour le donateur. À leur endroit, je dirais qu'ils n'ont qu'à formuler des bénédictions pour le PDG, afin que Dieu le maintienne en bonne santé et qu'il lui donne tous les moyens de les accompagner. Et je leur demande également d'en faire bon usage, afin que ce qui est recherché à travers ce don-là, que cet objectif-là puisse être atteint. Cela fait plusieurs années que Elhaz Abdoulaye Sawadgo consacre chaque 6 du mois à des dons de vivres aux personnes vulnérables. Un geste qu'il a hérité de ses parents, selon ses dires. La tradipraticienne Adja Bonkungu, sacrée super Burkina Mousso Oscar Bumo 2026. À côté d'elle, une vingtaine de femmes ont été primées à l'occasion de la 11e édition du Bumo. Retour sur la cérémonie de la célébration de ces femmes avec Fatih Sankara. Cette année encore, la combativité, la résilience et le leadership féminin ont une fois de plus été magnifiés. 20 femmes de 10 différentes catégories ont été célébrées. Parmi les lauréates, des restauratrices comme Aimé Kodjo et Kadjetou Emma de l'immobilier ont vu les efforts récompensés. En tout cas, je suis très contente. Pour une femme battante que je suis, j'ai été honorée ce soir, je suis contente. Je vais travailler plus. Ce que je peux donner à mes soeurs, elles n'ont qu'à travailler. C'est le travail qui paye. Ce soir, vraiment, je suis très heureuse. Je dédie ce trophée pour la famille de mon PDG, mon PDG lui-même, M. Zango Daouda, et mon fils aîné, Boro Seydou. Je remercie tout le monde ici présent qui m'ont donné, qui ont su donner confiance. Et je suis sans voix. L'innovation majeure de la 11e édition du Burkina Mousso Oscar est le super Bumo décroché par la tradipraticienne Adja Bonkungu. Ce trophée, elle le perçoit comme un encouragement à poursuivre son engagement. Je suis très contente de m'avoir honorée. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je vais les bénir. Et les promoteurs qui ont fait
cette cérémonie, vraiment que Dieu les bénisse, Dieu accomplit leur désir. Donc je suis très contente, je vais continuer vraiment à faire des efforts. C'est pas juste les soins, je fais des dons. Donc c'est comme ça, quand Dieu te choisit, il faut partager avec tes prochains. Et je vais vraiment doubler d'efforts de soutenir mes frères et sœurs burkinabés. La 11e édition du Burkina Mousso Oscar a tenu toutes ses promesses malgré la faible mobilisation des partenaires. L'essentiel pour Aboubakar Kéré, c'est de magnifier la femme. C'est un bilan de satisfaction parce que si nous sommes déjà à 11 éditions, c'est un rendez-vous annuel, donc 11 ans d'existence, 11 ans de parcours. Bon, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais nous sommes satisfaits. Mais je pense quand même que lorsqu'on a toujours la volonté de faire honneur aux femmes, on a toujours cette énergie-là de braver toutes les difficultés pour leur donner ce sourire. Rendez-vous est pris en 2027 pour la 12e édition du Burkina Mousso Oscar. Parlons à présent du lancement de la saison touristique 2026. De juillet à septembre 2026, les Burkinabés sont invités à prendre d'assaut les sites et attraits touristiques du Burkina Faso. Cette 4e édition de la grande saison du tourisme interne se tient sous le thème Tourisme interne, un levier de valorisation du patrimoine et de développement local au Burkina Faso. Le top départ de la saison touristique a été donné ce samedi à Samandéni dans la commune de Bama. Le compte-rendu de Ahmed Joël Comporé. Sur ce, je déclare officiellement lancée la 4e édition de la grande saison du tourisme interne au Burkina Faso. Après la région du Nakambe, en 2025, c'est la région du Guiriko qui a accueilli cette année le lancement de la grande saison du tourisme interne au Burkina Faso. Pendant 3 mois, les Burkinabés sont invités à prendre d'assaut les sites et attraits touristiques du pays. Cette 4e édition de la grande saison du tourisme interne est une confirmation et c'est aussi une invite à tous les Burkinabés à prendre d'assaut les sites touristiques du Burkina Faso et à croire à la destination Burkina Faso parce que nous avons un patrimoine touristique, culturel très vivace et très abondant et qui n'attend que les Burkinabés pour en tout cas qu'on puisse porter haut l'image de notre pays au plan national et international. Le tourisme interne, en plus de son apport économique, est un moyen efficace de promotion de la cohésion sociale, dit Souleymane Kagone. Pendant ces 3 mois, nous allons, au niveau de Faso Tourisme, offrir des packages pour permettre aux Burkinabés et tous ceux qui résident au Burkina Faso de pouvoir découvrir notre patrimoine culturel et touristique à des moindres frais, à des coûts vraiment abordables. Et nous allons également proposer des excursions touristiques. Ceux qui n'ont pas assez de temps peuvent en une journée effectuer des visites touristiques à l'intérieur des villes et dans les environs et que nous puissions ensemble, à l'unisson, faire du tourisme un véritable levier de développement économique et social qui contribue énormément à la cohésion sociale. Parce qu'on ne dit pas assez, le tourisme n'est pas qu'un secteur économique, c'est un secteur véritablement à but social aussi, qui permet les rencontres, qui permet les découvertes, les brassages culturels. D'est en ouest, on se redécouvre, on s'accepte et on communie ensemble autour de nos richesses culturelles et touristiques. Pegedouende Gilbert Ouedraogo, ministre en charge du tourisme, après avoir étalé les apports du tourisme dans l'économie locale, a félicité les acteurs pour le travail acharné. Il a aussi invité les Burkinabés à inclure le tourisme dans leur quotidien. Chers camarades distingués invités, les données relatives à la fréquentation des sites touristiques de notre pays au cours de ces dernières années montrent une hausse importante de visiteurs estimée à 177% en 2025. Chaque déplacement d'un Burkinabé à l'intérieur du pays stimule une chaîne de valeur qui profite aux établissements d'hébergement, aux restaurateurs, aux artisans, aux transporteurs, aux guides, aux producteurs locaux et à de nombreux autres acteurs de l'économie territoriale. En favorisant une meilleure circulation des revenus au sein des communautés, le tourisme interne contribue à réduire les disparités entre les territoires, à préserver le patrimoine culturel et naturel
et à renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Le Burkina Faso compte plus de 1000 sites touristiques. Au cours de la cérémonie de lancement, les meilleures œuvres du concours photos et vidéos ont été récompensées. À l'issue de la cérémonie de lancement de la grande saison du tourisme interne, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre des visiteurs. Au micro de Ahmed Joël Comporé, des touristes ont exprimé leur satisfaction et leur étonnement de découvrir une autre facette du Burkina Faso à travers ses richesses touristiques. Écoutons-les. Découvrir et faire découvrir. C'est-à-dire quand on connaît mieux son pays, on peut bien parler de son pays. On peut vendre son pays à l'international. Et pour marcher sur la langue de mon frère, et quand nous allons à l'international, nous parlons de notre pays, nous vendons notre pays. Donc par conséquent, une telle initiative, nous soutenons et nous sommes prêts à soutenir pour les années à venir. Parce que pour nous, c'est notre pays, nous n'avons pas un autre pays, nous devons découvrir ce que nous avons comme potentialité et faire savoir à d'autres personnes que le Burkina vit. Je suis ici à Samandéni aujourd'hui, je découvre les potentialités de notre pays, mais je suis étonnée, je me dis, mais je suis au Burkina Faso, je me dis burkinabé et je ne connais pas ces lieux, c'est choquant. Donc le message que j'ai à l'endroit de mes frères burkinabés, c'est déjà d'essayer de connaître leur pays, de faire le tourisme interne, de découvrir nos potentialités avant de s'exporter, parce que nous avons des merveilles, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Vous savez que Huissier est un club qui chaque année et chaque mois, surtout chaque mois, organise une sortie dans une région donnée. Et au cours de ces sorties, nous rencontrons les autorités locales, nous visitons les sites touristiques pour permettre à nos membres de mieux connaître leur pays. Et ils ont trouvé que les motards constituent un apport de plus dans la mobilisation. Puisque quand on arrive quelque part, on attire du monde avec nos grosses cylindrées, les gens viennent et tous les gens, tout cet engouement autour de la moto est vu par le ministère comme une occasion pour avoir de l'audience, faire passer les messages. Actuellement, nous sommes à Samandéni pour la grande saison du tourisme interne et je trouve que c'est une excellente initiative parce que moi, c'est ma deuxième fois à Samandéni par exemple, mais cette édition-là, bon, cette fois, ça me permet de découvrir davantage, surtout qu'il y a eu la délibération du concours organisé par Faso Tourisme. On a pu voir d'autres beautés, d'autres potentialités du Burkina, même si c'est à travers des images, ça fait plaisir et ça nous encourage aussi à aller découvrir. À tous ces Burkinabés qui ne sont pas actuellement à Samandéni, je vous invite à suivre le programme du tourisme interne, de voir les autres sites à visiter et surtout sortir de votre zone de confort pour découvrir les potentialités du Burkina, car c'est vraiment magnifique et merveilleux. Tout autre sujet à présent, le long métrage Besoin d'un père a été présenté au public hier au Ciné Burkina à Ouagadougou. L'œuvre raconte l'histoire d'un homme désirant un garçon comme héritier, mais dont l'épouse n'accouche que des filles. Objectif, amener les hommes au changement de mentalité. Moumouni Nana a suivi la grande première du film Besoin d'un père. Le film Besoin d'un père aborde la question de la préférence pour les enfants de sexe masculin. L'œuvre raconte l'histoire d'un homme qui souhaite avoir un garçon. Il décide de recourir à des astuces dans l'espoir d'avoir un héritier. À la 4e grossesse, son épouse met de nouveau au monde une fille. Déçu, le père abandonne sa famille. Selon le réalisateur, le scénario est inspiré d'un fait qui lui a été rapporté. Le long métrage Besoin d'un père, c'est un film qui traite une histoire de genre. Un homme marié dont la femme fait uniquement des filles, alors que dans la famille, ce sont les garçons qui sont appréciés. Et à un moment donné, la pression a poussé le mari à donner un ultimatum à son épouse. Si à la prochaine grossesse, c'est encore une fille, alors c'est le divorce. À travers ce film-là, nous voulons sensibiliser les différents couples que tous les gens sont importants. Tous les enfants sont utiles, qu'ils soient filles ou garçons. L'essentiel là, c'est la bénédiction.
Présent à la projection, le secrétaire général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel a salué le travail de l'équipe de production et l'a encouragé à poursuivre ces initiatives. Je féliciter l'équipe de production et puis le réalisateur Nana Corinthien pour nous avoir offert ce soir une œuvre de belle facture à regarder. On invite déjà tous les cinéphiles à venir d'assaut dans les salles pour suivre ce film. Ce que je retiens de ce film, c'est que c'est un film qui a été construit autour de nos réalités. C'est des choses qui nous entourent. C'est du vécu de beaucoup de femmes et beaucoup de couples, de foyers. Voilà, lorsque on a ce sentiment-là que faire des filles, c'est inutile, c'est pas en tout cas nécessaire pour la société, mais que ce film vienne nous démontrer en quoi cela ne sont que des idées reçues et que toute personne qui vient au monde participe à la construction de ce monde. Et d'ailleurs, tout le monde vient d'une femme. C'est ce que ce film dit, tout le monde vient de la femme. À l'issue de la projection, plusieurs spectateurs ont indiqué avoir été marqués par le message du film. Ils ont lancé un appel à considérer chaque enfant avec la même valeur, indépendamment de son sexe. Bon, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il abandonne ses filles parce qu'ils sont des filles mais ils ne sont pas des garçons. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis mise dans la peau de ces filles-là, ce qu'ils pouvaient ressentir. Et la suite, ce qu'ils peuvent les amener à faire autre chose dans la vie. Voilà, donc, à faire des bêtises pour se rattraper, pour le sentiment d'un père, quoi. Et un enfant reste un enfant. Une fille bien éduquée, c'est comme un garçon bien éduqué. Ce qu'un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire. Le film Besoin d'un père, réalisé par Corinthien Nana, passe au ciné burkinais jusqu'au 12 juillet prochain. Avant de clore cette édition d'information, la soirée artistique des lettres, arts et communication s'est tenue samedi dernier à l'université Joseph Kizerbo. Cette initiative visait à sensibiliser les participants aux dangers de la désinformation. Elle était portée par la section lettres, arts et communication du Conseil général des étudiants des universités de Ouagadougou en collaboration avec l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Le point avec Madinatou Draogo et Salif Sanduidi. La 16e édition de la soirée artistique des lettres, arts et communication a enregistré la participation de nombreuses personnalités. Cette édition avait pour objectif de sensibiliser le grand public et particulièrement les étudiants sur les conséquences de la désinformation. SALAC vise à promouvoir les lettres, la culture burkinabé, les lettres, les arts et la communication. Et cette édition, nous l'avons organisée spécialement pour montrer que la communication est jamais neutre, surtout en période de crise sécuritaire. Nous, en tant que responsables religieux et de médias, nous devrons utiliser la parole dans le bon sens. Au cours de la soirée, un panel a eu lieu autour du thème « Les enjeux de la communication numérique dans un contexte de crise sécuritaire ». Responsabilité éthique des leaders religieux et des médias. Ali Komi, panéliste, revient sur les échanges. Et ce qui est très important, c'est surtout la responsabilité éthique et l'éthique responsable. La responsabilité éthique, le fait d'anticiper sur les conséquences de ce qu'on va dire ou ce qu'on va être, ce qu'on va faire. Et l'éthique responsable, c'est le fait donc pour le leader religieux d'assumer aussi les conséquences de ce qu'on a déjà dit, de ce qu'on fait déjà. Parrain de cette 16e édition, Youssouf Ouedraogo s'est réjoui d'avoir accompagné cette initiative qu'il juge importante dans le contexte actuel. C'est une activité que j'ai eu la chance de voir naître depuis la première édition. J'y ai pris part en tant qu'étudiant et c'est une activité qui a permis de former et de révéler beaucoup de talents dans le domaine de l'art, la culture et la communication. Et ensuite parce que c'est une activité qui forme. Si vous regardez tout le programme alléchant qui a été prévu, il y a des panels, il y a des compétitions
Il y a des activités culturelles qui contribuent à former la jeunesse et à les encadrer par rapport à tout ce qui est défi de la vie. La soirée artistique des lettres, arts et communication s'est achevée par plusieurs prestations artistiques et des compétitions mettant en valeur le talent et la créativité des étudiants. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.